profiterai de cette conférence pour vous présenter son projet pour les Hautes-Alpes, un projet qui répond aux urgences de l'heure, un projet qui répond aux besoins des Hauts-Alpins dans le respect de notre planète Terre, un projet qui est en rupture avec la politique qui est menée par la majorité actuelle. Alors ça commence en octobre 2020. On a une première réunion par visioconférence pour réunir des forces politiques de gauche en vue des élections départementales. Première organisation collective pour l'animation et pour la logistique, comme pour l'envoi des invitations qui avaient été adressées à des citoyens élus, à des citoyens hors parti, à des mouvements citoyens, à des mouvements et des partis politiques, autour des valeurs de solidarité, d'écologie et de démocratie citoyenne. Ce qui a permis en janvier 2021 de lancer un appel. Et il a recueilli plus de 500 signatures sur tout le département. La bienveillance, la responsabilité individuelle, la confiance pour la production et pour les personnes qui s'expriment dans ces assemblées ont permis de poursuivre notre travail. Et nous voulons que notre département soit un bouclier social et sanitaire, un espace innovant pour la transition écologique et un territoire engagé dans la rénovation démocratique. Parce que notre département, aussi beau qu'il soit, n'est pas une bulle protectrice du tout, comme en témoignent les associations caritatives et humanitaires locales. Et ici, dans l'Assemblée, il y en a quelques représentants. Est-il nécessaire de rappeler que notre département n'échappe pas du tout au réchauffement climatique? Alors j'aurais pu évoquer bien sûr la fonte des glaciers, mais j'ai préféré évoquer quelque chose de beaucoup moins connu du grand public, qui est la rapidité du réchauffement du département, puisqu'elle est de 20% de plus que la moyenne, non pas nationale, mais mondiale. Est-il nécessaire aussi de dire que la politique du conseil départemental actuel a conduit à un taux d'endettement record? C'est le deuxième département le plus endetté de France par habitant. Nous le voyons bien qu'il y a une urgence d'ici et maintenant pour notre département. Ce projet, il a impliqué une grande diversité de personnes, d'âge, de genre, de métiers, de localisations différentes et aussi de parcours politiques très très variés. Pour certains, n'ayant jamais fait de politique. Le conseil départemental, depuis 14 ans, mène une politique de droite avec les mêmes élus qui ont fait de leur mandat un métier et qui se représentent d'élection en élection et avec, pour certains, cumulant plusieurs mandats. Cette configuration n'est plus possible aujourd'hui. Ce projet est clairement au service de l'intérêt général et du bien commun. Notre objectif, il est clair et précis. Nous voulons changer le quotidien des Hauts-Alpines et des Hauts-Alpins, qu'ils soient des Hauts-Alpins de naissance ou d'adoption. Pour construire ce projet, nous avons procédé dans un premier temps à un état des lieux de l'existant, ce qui était plutôt positif. Il y a quand même des choses qui vont bien dans notre département, les avancées, mais également les manques, les souffrances et les creux, voire ce qui n'existait pas. Et tout cela, nous l'avons fait à partir des compétences du département. Mais on retrouve 10 besoins, 10 droits et 10 besoins qui sont se nourrir, se loger, se déplacer, travailler, se former, étudier, s'engager, se détendre, se cultiver, vivre en bonne santé, vivre ensemble, bien grandir, bien vieillir et enfin être solidaire. Au total, 58 propositions concrètes pour la solidarité, l'écologie et la citoyenneté dans les Hautes-Alpes. Se nourrir. Nous nous engageons à agir pour développer l'agriculture paysanne afin de garantir à la fois un revenu décent aux agriculteurs et à la fois le bien-être des animaux d'élevage. Et pour cela, nous atteindrons à la fin du mandat 75% de produits bio ou issus de circuits courts pour toute la restauration collective et pour l'aide alimentaire aux plus précaires. Travailler, se former. Nous voulons aider les activités de la montagne à se réinventer et préparer une reconversion durable des métiers liés au ski pour faire face au dérèglement climatique tout en développant une économie de 4 saisons dans les Hautes-Alpes. Nous voulons créer
une aide équivalente au RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans sans ressources. Et nous voulons lancer l'étude d'une première résidence universitaire à Gap, gérée par l'Office public d'habitation des Hautes-Alpes. Bien grandir, bien vieillir, nous diversifierons les accueils, les lieux d'accueil, de la crèche à l'EHPAD, en créant des résidences intergénérationnelles, en soutenant la démarche des accueillants familiaux et en développant les accueils de jour délocalisés. Ceux déplacés et le droit au déplacement, nous agirons pour réhabiliter, en lien avec la région, le train du quotidien, en renforçant la périodicité sur la ligne Gap-Briançon avec des navettes ferroviaires entre Veynes et Chorges, en rouvrant les petites gares ou en rétablissant ailleurs les arrêts à la demande. Parallèlement, nous ferons de l'accès et des mobilités un atout pour agir contre l'isolement en aidant la mise en place d'un dispositif de transport à la demande pour les personnes en termes d'autonomie. En présentant son équipe départementale, Roger Didier a promis une cure d'austérité budgétaire. Pour nous, bien au contraire, c'est d'une cure de solidarité dont nous avons besoin. C'est se préoccuper de la rénovation thermique des logements et notamment des logements des personnes qui supportent des charges de chauffage qu'ils peuvent à peine acquitter. Mener une politique sociale audacieuse, c'est prendre aussi en compte la situation des personnes durement frappées par la crise. Nous proposerons une allocation d'insertion pour les jeunes de 18 à 25 ans, égale au montant du RSA. Nous agirons pour que ce revenu de survie soit immédiatement versé quand les allocations de chômage s'arrêtent. Nous demanderons sa revalorisation pour les familles avec enfants. Quand le collectif Printemps Heureux a demandé l'été dernier que le Conseil général fasse un geste pour les familles en difficulté qui avaient dû faire face à des dépenses scolaires, nouvelles occasionnées par l'enseignement à distance, des frais d'imprimante, de papier, etc. C'est une réponse méprisante qui a été donnée. Les revendications étaient déplacées. C'était comme si on devait accorder une subvention pour acheter des croquettes pour chiens. Oui, il est grand temps aujourd'hui de remplacer tous ces gens-là. C'est une vision de l'écologie politique, on peut dire une écologie globale qui irrigue tout notre projet. Alors concernant le milieu naturel, comme l'a rappelé Anne tout à l'heure, le constat est aussi alarmant ici qu'ailleurs. Dans notre département, les effets du dérèglement climatique sont particulièrement visibles avec un réchauffement local supérieur à la moyenne mondiale, des glaciers qui fondent à vue d'œil, des stations sans neige, des paysans sans eau. C'est notre mode de vie actuel qui est responsable de ce désastre. Et les politiques en place cherchent des solutions miracles qui permettraient de maintenir ce mode de vie coûte que coûte. C'est insensé. Avec le collectif Hautes-Alpes solidaires, écologiques et citoyennes, nous sommes réalistes. Nous savons que nous devons changer de cap radicalement et nous voulons que le conseil départemental accompagne les habitants vers un avenir meilleur. Les politiques agricoles ont longtemps encouragé les filières longues, la monoculture, la concentration des exploitations, l'accroissement de leur productivité à coût d'intrants chimiques. Dans ce système, les grands perdants, outre les consommateurs et l'environnement, ce sont les paysans eux-mêmes. Ces paysans qui ne peuvent pas vivre de leur travail et qui en plus sont accusés de mal faire. C'est un système injuste pour les agriculteurs. Nous les aiderons à se convertir à une agriculture plus vertueuse. Avec la Chambre d'agriculture, nous encouragerons les installations en petite exploitation et les circuits courts qui génèrent beaucoup plus d'emplois et qui sont mieux rémunérés. Notre projet affirme notre volonté de cesser tout soutien aux manifestations et aménagements néfastes à l'environnement, mais présentés comme bons pour l'économie. L'offre touristique doit bénéficier autant aux habitants qu'aux visiteurs. C'est une vision du tourisme solidaire, écologique et citoyenne. Les citoyens doivent donc pouvoir débattre, échanger et être consultés sur les grands enjeux de leur territoire. Donc, deux aspects de la démocratie nous apparaissent essentiels. L'information des citoyens. Par souci de transparence, ils doivent être informés en amont des décisions prises. Ainsi, ils pourront interpeller les élus, échanger avec eux en toute connaissance de cause. La seconde, c'est la formation des citoyens et des élus sur les techniques d'animation des débats. Nous avons choisi 7 outils et actions concrètes. Le premier, c'est un conseil départemental jeune.
Le second, ce sont les commissions citoyennes départementales, à l'instar de la commission citoyenne sur le climat. 3, c'est des budgets participatifs. 4, nous considérons aussi que les citoyens doivent être acteurs et force de proposition sur leur territoire. Donc si un nombre suffisant de Hauts-Alpins, de Haut-Alpines souhaitent proposer ou s'opposer à un projet, un référendum sera organisé pour trancher la question. Il y aura aussi des permanences régulières, fixes et accessibles pour interpeller les élus. Le collectif a mis en place une plateforme numérique de participation citoyenne. Elle sera intégrée sur le site officiel du département. Nous, le collectif, souhaitons que l'émergence des voix citoyennes soit présente dans les décisions départementales. Sans la mise en place de ces outils, la démocratie reste un mot vide de sens. C'est une vitrine, alors que ce que nous voulons, c'est l'expression des citoyens. La démocratie doit être entretenue et non prise à l'emporte-pièce comme c'est souvent le cas. Et elle ne doit pas être la vitrine du pouvoir en place. C'est bien une expression des citoyens. Donc j'ai un contre-exemple, le grand débat national.